ressors avec un article de chez Chanel. Bon, c'était une très très belle expérience magasin. Je vous raconte tout ça un petit peu plus au calme tout à l'heure. J'étais en train de dire, mais mon parapluie, j'ai pas pris le bon parapluie. J'ai dû me tromper avec celui de quelqu'un. En fait, je viens de capter, parce que je l'ai acheté en direct. J'avais pas pris de parapluie, j'avais pas prévu qu'il pleuve. Et les cœurs étaient blancs. Et en fait, ils changent de couleur quand il pleut. Non mais c'est excellent ça. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Ça vient de la chaise longue. Je crois qu'ils ont un site internet. Trop fort. Voilà, j'ai sorti la cam, donc je pense que le son et l'image seront mieux que les vidéos sorties avec l'iPhone. Voilà, mais bon, je tenais à vous embarquer avec moi. Et malheureusement, dans ce genre de magasin, eh ben, on peut pas filmer. Voilà, ils vous donnent pas l'autorisation pour faire des images. Donc heureusement, je suis tombée sur un conseiller qui était hyper sympa. Voilà, si tu passes par là, merci. Enfin, si vous passez, je dis pas tu, pardon. Mais vraiment, il a été cool. Il m'a pris en photo parce que j'y suis allée toute seule. Donc voilà le petit craquage. Donc je me suis vraiment fait je me suis fait plaisir en fait. Voilà, parce qu'il y a des fois dans la vie il faut pas forcément attendre une occasion pour se faire un auto cadeau. Donc voilà, c'est parti. Donc il tombait des cordes sur Paris. Donc je lui ai demandé si je pouvais avoir un deuxième sac pour emballer le sac dans une protection un petit peu plus un deuxième sac pour que le premier ne se mouille pas en fait, tout simplement. Donc voilà, j'ai droit à 2 sacs avec le petit camélia Chanel, donc c'est plutôt cool. Et il m'a dit qu'il m'avait mis un petit cadeau à l'intérieur, donc on va regarder ensemble ce qu'il y a dedans. Alors même les petits scotch, hop, sont logotisés Chanel. Voilà, dans le moindre détail. On est vraiment sur du luxe jusqu'au bout. Alors d'ailleurs, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser d'avoir mon ressenti personnel sur les trois magasins que j'ai fait, à savoir Saint-Laurent, Chanel et Hermès, et mes ressentis sur les expériences boutiques dans ces 3 enseignes. Là, je vous laisse me le dire en commentaire si c'est une vidéo qui peut vous intéresser, parce que les 3, c'est vraiment 3 façons d'accueillir le client d'une manière complètement différente. Voilà, donc Chanel, pardon, pour revenir sur cette expérience, je vais vous l'expliquer. Quand vous rentrez, forcément vous avez un vigile. Alors je suis allée sur les conseils de Brunella, si tu passes par là, je te fais un petit coucou, à la boutique Avenue Montaigne, donc qui est très jolie d'extérieur, et puis bon, c'est quand même une boutique emblématique de la marque. Donc quand vous entrez dans le magasin, vous avez un vigile, et vous devez attendre qu'il y ait un conseiller qui vienne vers vous pour, comme son nom l'indique, vous conseiller. Donc moi c'était un homme, et j'ai joué la carte de la transparence, voilà, et après il m'a mis tout de suite à l'aise, vraiment, il ne pousse absolument pas à la vente. Puisqu'en fait ce que j'ai pris, il pensait que je venais juste voir un sac, et en fait non, j'ai pris un article. Alors ça fera l'objet d'une deuxième vidéo, puisqu'en fait à la base, pourquoi j'allais chez Chanel, c'était vraiment pour voir le sac pour mes 40 ans, donc je vous ferai une vidéo un petit peu dédiée là-dessus. Là on est juste sur l'unboxing de mon petit craquage. Allez, on continue, tu parles trop. En fait, t'as de la peine d'enlever le scotch. Un petit scotch Chanel, ça te fait toujours un peu de peine de devoir l'enlever. Donc même le sac, je le trouve beau, moi. Donc, forcément, hein, c'est plus petit. Hein, c'est comme les poupées russes. Plus tu vas aller dans les sacs, et plus ça va être un petit sac. Mais plus c'est petit, plus c'est mignon. Vraiment, j'adore. Donc, il y a le petit ruban Chanel qu'on va enlever aussi. Hop. J'espère que le son sera bon. Donc, du papier de soie. Hop. Et quand on sort, alors. Voilà ce qu'il m'a offert en petit livre. Il m'a offert le livre sur les secrets du sac iconique de chez Chanel, à savoir le Timeless. Donc voilà, bon, c'est très gentil de m'avoir offert ça. Et c'est là d'être un très joli livre. Je vous ferai des petits close-up. Mais revenons-en. Mais t'oses tellement pas l'ouvrir. T'oses tellement pas enlever ce petit camélia. Voilà, c'est pas dans ce sens. Mais bon, j'ai dit que je l'enlevais. Alors, d'ailleurs, ça m'a toujours intriguée, savoir comment c'était, comment ça se passait ce camélia. Et donc en fait, il y a un petit... Ah d'accord, donc je pourrais le refaire, je pense. Je vais vous le zoomer. Hop, vous avez un petit double face juste ici. Voilà. Donc bon, c'est clairement très luxueux. C'est chouette.
Bon, je vais tirer sur le nœud, est-ce que ça va enlever le camélia? Je vais l'enlever, je pense. Et voilà, le petit camélia. Non, je veux pas abuser. Je referai le paquet à l'identique. Voilà, donc on enlève, hop, la petite boîte. Et quand on ouvre, c'est dans un petit écrin. Hop. Alors l'écrin, c'est une sorte de pot de pêche. Voilà, toujours avec le logo Chanel dessus. Et alors, pourquoi j'ai craqué? À la base, je voulais le porte-carte et finalement, je me suis pris... Alors, je sais même pas comment il s'appelle, tiens. Petit porte-monnaie? Non, c'est le... Non, je vous dis une grosse bêtise, je sais très bien comment il s'appelle. C'est le porte-carte avec rabat. It sound right, boys. Et en fait, je me suis dit, pourquoi j'ai opté sur le porte-carte avec rabat et non pas sur le porte-carte standard? Parce que je me suis dit que si mon choix se porte plus sur un sac Hermès que sur un sac Chanel, ben j'aurais toujours ce petit porte-carte qui me rappelle vraiment mais de très près le modèle Timeless. Donc voilà, je me suis dit que ça serait un clin d'œil à mes petites réflexions sur l'achat du sac. Il est trop beau. Trop chouette. Je vous mets en barre d'infos le lien. Bon, sachant que chez Chanel, vous ne pouvez pas commander sur internet. Donc quand vous l'ouvrez, il y a le logo Chanel. Hop, un petit porte-carte. Donc moi, je me suis dit que je pouvais peut-être mettre aussi ma monnaie dedans. Et bon, il y a juste une petite carte noire. Et à l'arrière, vous avez aussi un porte-carte. Donc voilà. Je me suis fait un petit plaisir. Je suis très contente. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce petit plaisir. C'est un craquage complet. Mais bon, voilà, je suis ravie de mon achat. Et c'était une très bonne expérience magasin. Comme je vous le dis, il a sorti tout ce qu'il avait de sa collection sur les porte-cartes. Il y en avait des roses, il y en avait un nouveau qui est sorti en rose pâle un petit peu, mais effet multichrome. Après, il m'a expliqué qu'avec la crise sanitaire, il y avait de moins en moins de production parce que ils ont quand même perdu pas mal d'argent pendant la fermeture des magasins. Et la fermeture des frontières, hein, puisqu'il faut savoir que 80% des clients Chanel sont des étrangers. Donc c'est vrai que quand les frontières sont fermées, leur chiffre d'affaires est très fortement impacté. Donc il m'a expliqué qu'il y avait beaucoup moins de production. Là, pour ma chance, il y avait en stock celui-ci et le modèle classique que je vous mets juste là, mais vous l'avez vu dans les vidéos. Et j'ai pu choisir du coup entre les deux, mais je pense que je suis bien tombée. Voilà, j'ai fait plein d'essayages de sacs, donc voilà, je vous le ferai je pense que ça sera la vidéo suivante où je vous montrerai un petit peu mon expérience cliente chez Chanel. Voilà, après pour moi, Chanel reste... alors peut-être parce que Hermès, quand j'étais petite, c'était une marque que je connaissais pas trop, mais pour moi, Chanel, on est sur le high level niveau luxe. Et voilà, j'ai passé une très bonne journée, vraiment je me suis fait plaisir. Et j'espère que de vous l'avoir partagé vous fera également plaisir, parce que voilà, c'est pas toujours facile de penser à sortir le téléphone et à prendre des images et à parler en tout cas en direct sur ce que vous venez de vivre entre guillemets, même si certains trouveront ça complètement ridicule, mais c'est pas grave. Donc voilà, je vais repartir avec mon petit porte-carte à rabat. Je suis très contente. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à me suivre sur ma page Instagram parce que je vous fais bien souvent soit des petites revues, soit des petites stories sur mes craquages ou autres. Donc voilà, je vous invite à vous abonner à ma page Instagram. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!